Ces travaux ont été menés en partenariat entre l'INSEE et la préfecture de Mayotte, représentée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Mayotte. L'écart de scolarisation entre femmes et hommes diminue au fil des générations. Parmi les natives et natifs de Mayotte de 50 à 59 ans, 70% des femmes n'ont jamais été scolarisées, contre 39% des hommes, soit un écart de 31 points. Cet écart est nettement plus réduit entre 40 et 49 ans. En dessous de 40 ans, femmes et hommes natifs de Mayotte ont eu un accès équivalent à l'école. Seuls 5% ne sont pas allés à l'école, femmes comme hommes. Le niveau de formation augmente fortement d'une génération à l'autre pour les femmes nées à Mayotte. En 2017, seuls 31% des femmes de 40 à 49 ans disposent d'un diplôme qualifiant, c'est-à-dire au moins un CAP ou un BEP, contre 75% des femmes natives de 20 à 29 ans. En revanche, le niveau de formation des jeunes femmes nées à l'étranger reste très faible, 21% disposent d'un diplôme qualifiant. À 16 ans, âge de la fin de la scolarité obligatoire, 84% des jeunes vivant à Mayotte sont inscrits dans un établissement d'enseignement. Ce taux de scolarisation baisse très rapidement ensuite à 57% à 18 ans et 28% à 20 ans. À 20 ans, 60% des jeunes de l'Hexagone sont scolarisés. Parmi les jeunes nés à Mayotte, les filles sont scolarisées plus longtemps que les garçons. À 18 ans, 76% des filles nées à Mayotte sont encore scolarisées contre 66% des garçons natifs. Malgré la hausse du niveau de formation, les jeunes ont toujours de grandes difficultés dans la maîtrise de la langue française à l'écrit. 69% des jeunes filles de nationalité française nées en 1999 et ayant participé aux Journées Défense et Citoyenneté (JDC) entre 2015 et 2018 sont en difficulté de lecture en langue française à Mayotte, soit à peine moins que les jeunes hommes, 76%. Malgré une scolarité plus longue, 44% des jeunes femmes ayant quitté le système scolaire ne sont ni en emploi ni en études ni en formation en 2019, soit 10 points de plus que les hommes, 34%. La situation s'améliore cependant un peu depuis 2009, où 49% des jeunes femmes étaient dans ce cas. Alors que la situation se détériore pour les hommes, 28% étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2009. L'écart entre femmes et hommes se resserre donc. Les femmes représentent 57% des candidats présents au baccalauréat 2018. Elles sont aussi très nettement majoritaires dans l'enseignement supérieur. Parmi les jeunes inscrits à Mayotte, 71% sont des femmes. Les femmes représentent aussi 62% des bénéficiaires du passeport mobilité-études. Ce passeport offre aux jeunes résidents en Outre-mer étudiant ailleurs en France une prise en charge totale ou partielle du billet d'avion. Dans le dossier disponible sur INSEE.fr, retrouvez cette thématique, mais également 5 autres, qui permettent de dresser un panorama économique et social de la situation des femmes à Mayotte et de son évolution. En particulier, vous trouverez des analyses détaillées et des figures permettant de faire un point précis sur chacune de ces thématiques.